Today is Monday, May 25th, 2020. Remember, last time I asked you to do those exercises. Je vous avais demandé de faire ces deux petits exercices très rapides. Remets dans l'ordre. I this hated movie. Alors, on va commencer. Alors déjà, visiblement sur les 4 mots, il n'y en a qu'un seul qui a une majuscule. C'est sans doute le début. I, pronom personnel, je. En général, après un pronom personnel, est-ce qu'on va mettre un nom? I movie, ce serait bizarre. On va peut-être plutôt mettre un verbe. Le verbe, c'est hated. I hated. I hated what? This movie. Ok? See this I movie have. Pareil, on cherche la majuscule, facile. Elle est là. Après un pronom personnel, c'est toujours mieux de mettre un verbe, c'est plus logique. Alors, ça, c'est pas un verbe, ça, c'est pas un verbe. On a have et seen. À votre avis, ça ressemble à quoi quand on a have et puis un verbe? Ça ressemble à du present perfect. Have, il est à la position d'auxiliaire et se met avant le verbe ou après le verbe? Avant le verbe. I have seen this movie. Ok. Ici, tiens, on est embêté parce qu'il y a deux majuscules. Mais bon, à chaque fois, c'est la même. Donc, autant commencer. I. Ensuite, il nous faut peut-être un verbe. Alors là, on a à la fois lui, have, tired, ran et am. Bon, alors on va falloir choisir. Alors, si on essaye, I have tired, so I am ran. Ça fait bizarre. Là, on a le verbe fatiguer et là, on a le verbe courir. D'un point de vue logique, on a couru, donc on est fatigué, ou on est fatigué, donc on a couru? Bah, c'est plutôt on a couru, donc on est fatigué. Alors, on y va. I have ran. Conclusion. So, I am tired. J'ai couru. Present perfect. Fait passé. Donc, je suis fatigué. Fait présent. Donc, au présent. Traduit. J'ai mangé des pâtes et j'ai mangé des pâtes, donc je n'ai plus faim. Là, ce que je veux bien que vous compreniez, c'est que si on enlève cette partie-là, c'est exactement la même chose. En français, c'est exactement la même forme. C'est du passé composé. J'ai mangé des pâtes, j'ai mangé des pâtes. Maintenant, dans cette phrase-là, on a du passé composé plus une autre partie de phrase qui est au présent. Et c'est là où les deux phrases vont se différencier. En français, c'est la même forme, mais le sens est différent. C'est-à-dire que là, on donne juste l'information comme quoi j'ai mangé des pâtes. Là, on donne l'information comme quoi j'ai mangé des pâtes, mais ça a une conséquence sur le présent. Et c'est là où l'anglais est absolument incroyable, parce qu'en anglais, on ne va pas mettre à la même forme les deux parties là. On va dire pour j'ai mangé des pâtes, on va utiliser du prétérit, parce que c'est un simple fait passé. Donc, I ate pasta. D'accord? Le verbe manger, qui est un verbe irrégulier, donc qui a une forme spéciale au prétérit. Et là, puisque c'est un fait passé qui a une conséquence sur le présent, je ne vais plus le mettre au prétérit, cette partie-là. Je vais la mettre au present perfect. Donc, I, auxiliaire, have. Participe passé du verbe to eat, c'est eaten, je vous le donne. I have eaten pasta. So, I am not hungry anymore. Donc, je n'ai plus faim. D'accord? Vous voyez que c'est ça qui est vachement pratique avec l'anglais. En français, on n'a pas fait la différence. À chaque fois, c'était la même forme. J'ai mangé des pâtes, donc je n'ai plus faim. Vous êtes obligé de vous baser sur le contexte, sur le sens pour faire la différence. En anglais, eux, ils ont décidé que si c'était un simple fait passé, ça avait une conjugaison propre. Si c'était un simple fait passé qui a une conséquence sur le présent, ce serait une autre conjugaison. Et donc là, la différence, elle se fait même plus dans le contexte ou dans le sens. Elle se fait carrément d'un point de vue visuel dans la forme. I ate pasta, I have eaten pasta. C'est plus du tout les mêmes conjugaisons, alors qu'en français, c'est la même conjugaison. C'est ça que je trouve pratique avec l'anglais, c'est qu'au moins, il y a une conjugaison pour chaque truc qu'on veut dire. Et on est sûr de ne pas se tromper sur le sens, puisque une chose a sa propre conjugaison, une autre chose a sa propre conjugaison, etc. En français, c'est la même conjugaison, mais ça ne veut plus dire la même chose. Enfin voilà, c'est ça que je trouve pratique avec l'anglais. Donc, je voulais juste faire un petit point suite à ça, aujourd'hui, sur ce fameux participe passé. Vous savez que le present perfect, ça se construit avec un pronom personnel,
un auxiliaire, enfin l'auxiliaire have, aucun autre auxiliaire, ce sera toujours have, et puis un participe passé, eaten. Le participe passé, c'est ce morceau-là, d'accord? Pronom personnel, auxiliaire, participe passé. Un participe passé, d'accord? Ça a une construction, c'est le verbe qui a une forme particulière. Ok? Ça, c'est le verbe qu'on dit au participe passé. Maintenant, comment on construit du participe passé? Faisons un petit récapitulatif. Si je vous demande de fabriquer du participe passé d'un verbe, si c'est un verbe régulier, alors vous prenez le verbe à l'infinitif, plus ed à la fin, d'accord? Et vous enlevez le to de l'infinitif. C'est pour ça que to eat, non pardon, ça c'est un verbe régulier, mais je sais pas, prenons le verbe to walk, c'est un verbe régulier, d'accord? Vous enlevez to, vous rajoutez ed, et boum, vous avez du participe passé, d'accord? Donc comment on fait pour construire un verbe régulier au participe passé? On enlève to, on rajoute ed. Si c'est un verbe irrégulier cette fois-ci, et bien là, malheureusement, c'est une forme spéciale à apprendre par cœur. D'accord? Par exemple, le verbe to eat. Bon, vous enlevez le to, d'accord? On est d'accord? Mais c'est une forme particulière que vous êtes obligé d'apprendre par cœur. Vous ne pouviez pas deviner comme ça. Il ne suffisait pas de rajouter quelque chose pour en faire une forme spéciale. Vous êtes obligé d'apprendre que to eat devient eaten au participe passé. Vous êtes obligé d'apprendre que to see, d'accord, devient seen au participe passé. Vous êtes obligé d'apprendre que, je sais pas, un verbe irrégulier, bah tiens, have, que to have, d'accord, devient had au participe passé. Vous voyez, il n'y a pas de règle. Un coup c'est en, un coup c'est n, un coup c'est d, un autre coup ce sera t, un autre coup ce sera une forme complètement différente. Par exemple, to be, et ben au participe passé, on ne sait pas pourquoi, ça devient been. Ok? Voilà mon petit point sur le participe passé. Et donc forcément, ça veut dire que ces formes spéciales, il faut les apprendre par cœur et on va les rentrer dans un tableau de verbes irréguliers qu'on va voir tout de suite. Alors depuis le début de cette séquence sur le present perfect, on a vu plein de verbes irréguliers différents. Et je vous avais déjà demandé de commencer à tracer un tableau de verbes irréguliers dans lequel on met l'infinitif, la forme au prétérit, donc au passé tout simplement, quand c'est un fait passé, et la partie participe passé, qui est encore une autre forme, et puis dernière colonne, le français. Et donc vous vous rendez bien compte que malheureusement, en plus des formes spéciales au prétérit, vous avez les formes spéciales au participe passé à apprendre. Par exemple, le verbe to meet, non pardon, prenons plutôt le verbe to fall. Vous avez la forme spéciale fell au prétérit et la forme spéciale fallen au participe passé. Ça vous fait deux formes spéciales à apprendre. Il faut se souvenir que fell, c'est au prétérit et fallen au participe passé. Vous avez un petit peu de chance quand même dans votre malheur, puisqu'il y a certains verbes où ça va être exactement la même forme au prétérit et au participe passé. Par exemple, le verbe to meet, ça va être met à chaque fois. Dans tous les cas, il faut que ce tableau soit hyper clair dans votre tête. Si un jour vous devez conjuguer au prétérit, eh ben vous avez la forme spéciale au prétérit. Si un jour vous devez mettre au participe passé, vous avez la forme spéciale au participe passé. Et vous devez apprendre ça par cœur. Donc ce tableau que vous voyez là sous vos yeux, ce serait bien de le compléter dans votre cahier. So as homework for next time, see you have different verbs here and you need to find the past participle. Okay? Pour la prochaine fois, vous avez tous ces verbes-là, à vous de les mettre au participe passé. D'accord? Donc ça veut dire que, première chose, il faut se demander, est-ce que ce sont des verbes réguliers ou des verbes irréguliers? Si c'est un verbe régulier, vous savez comment mettre au participe passé. Si c'est un verbe irrégulier, il faut aller chercher sa forme dans le tableau des verbes irréguliers ou sur internet ou n'importe où vous tapez participe passé de et vous mettez le verbe irrégulier.